Il était orphelin, né à la Mecque en l'an 570, sans père, et bientôt sans mère. Mais dès son jeune âge, il est connu comme Al-Amin, le digne de confiance. À 40 ans, seul dans la grotte de Hira, tout change. Une voix descend du ciel. Iqra, lis, c'est l'ange Jibril. C'est la première révélation. C'est le début de la fin de l'obscurité. Il prêche l'unicité de Dieu, l'égalité, la justice. Mais les élites de la Mecque le rejettent. On l'humilie, on le frappe, on l'isole. On tente de l'acheter. Mais il répond « Même si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai jamais à ce message. » Ses compagnons sont torturés, certains tués. Lui, il perd son oncle, sa femme bien-aimée Khadija. Et pourtant, il ne plie jamais. Il migre vers Médine. Là-bas, il devient chef, guide et refuge pour les opprimés. Il fonde une communauté basée sur la foi, la fraternité et la paix. Mais la guerre arrive. Badr, 313 contre 1000. Uhud, perte douloureuse, mais leçons éternelles. La tranchée, la foi devient bouclier. Il vivait simplement. Dormait sur une natte. Il réparait ses vêtements. Il pleurait pour sa communauté. Et quand il quitte ce monde, il murmure « Oh Allah, pardonne-moi et rejoins-moi au compagnon suprême. » Il est parti, mais son nom est sur chaque langue, sa lumière dans chaque cœur et son message plus vivant que jamais.